Alors bonjour mesdemoiselles. Alors aujourd'hui on va travailler sur la réalisation d'un face chart. Donc comme je vous l'avais déjà expliqué et comme je l'ai expliqué sur le sujet, le face chart est la base de réalisation avant par exemple un défilé. Il est réalisé par le chef maquilleur et c'est celui-ci qui indique le style qui sera donné à l'ensemble du défilé et que chaque maquilleur doit reproduire à l'identique sur l'ensemble des modèles. Ici, nous allons commencer par faire un exercice de teint. Pour cet exercice de teint, nous allons travailler avec nos pinceaux à maquillage, nos fards. Donc là, j'ai pris des vieux fards classiques, attention en poudre sec et surtout pas des fonds de teint liquides, sinon vous n'y arriverez pas. Le but étant de travailler justement sur les ombrages naturels du visage et de retranscrire justement avec le plus de réalité possible les zones d'ombre. Donc, première tranche, je prends un fard classique poudre de teint compact. Je vais prendre aussi quelques modelers en fait à contouring, un foncé et un blush. Après, j'ai utilisé vraiment mes vieux make-up parce que c'est pour du dessin, donc en soi, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'hyper quali. On peut même utiliser du maquillage dit périmé. Vous pouvez utiliser des fards à paupières qui sont cassés. C'est le moment où justement utiliser vos fonds de make-up que vous n'utilisez plus. Pour ceci, je vais utiliser un pinceau à maquillage. Donc, un pinceau souple, pas trop large, pas trop épais. Donc, vous vous munissez de votre fard, comme celui-ci, d'accord? Et j'utiliserai toujours cette base de couleur. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que nous avons une diagonale fondamentale. La diagonale fondamentale se base sur tout simplement l'aile du nez au coin externe de l'œil. D'accord, ça vous fait un premier triangle, d'accord, qui est le triangle de lumière qui indique justement où donner la lumière sur les yeux et ne pas dépasser justement le fameux dégradé du regard, parce que sinon ça donne un regard qui tombe et vieillissant. Vous avez donc ce premier triangle qui correspond justement à la mise en lumière du regard et le second triangle qui se base justement entre le menton et la pommette qui est le triangle de lumière. D'accord, c'est celui qui rehausse et qui met en éclat le visage. Donc ici, vous voyez très bien que c'est la forme de pommette. Donc en première partie, vous allez tout simplement ombrager la zone creuse de pommette en symétrie des deux côtés, de manière à générer le creux de la pommette. Donc vous allez beaucoup souffler. Je préfère vous l'indiquer. Donc première étape, je dépose ma matière à cet endroit. Seconde étape, j'ombrage légèrement le creux du regard, d'accord, des deux côtés, comme ceci. Et je descends ma texture pour générer l'arête du nez. D'accord, j'espère que vous arrivez à voir en précision ce qui se passe. D'accord. Ensuite, vous allez ombrager légèrement sur la petite zone qui se trouve juste entre la lèvre supérieure et la base du nez, qui est la zone de l'ange. Ça vous fait comme un petit trait. Ensuite, vous allez ombrager légèrement sous la lèvre inférieure en suivant la forme du menton. Voilà. Maintenant, on va commencer à ombrager légèrement sur les tempes, des deux côtés. Donc, je reprends à chaque fois un peu de matière et puis là, je commence à estomper tout doucement sur l'ensemble du visage. Donc, je suis un petit peu embêtée parce que je me rends compte qu'au niveau de la captation, c'est très très lumineux. Et vous devez avoir quelques petites difficultés à voir l'intensité de pose de matière. Donc vous voyez, je dépose et ensuite je caresse. Vous faites vraiment comme en maquillage. Et là, tout doucement, je commence à étendre ma matière sous la zone de lumière du regard. Simplement pour fondre un peu mon fond de teint et être sur quelque chose du plus réaliste possible.
Est-ce que vous arrivez à mieux voir si je prends plus de distance? Je ne suis pas sûre. Hop. Donc j'ombrage bien la zone de tempe. Hop, des deux côtés. Et ici, ça va être vraiment le rond que j'indique ici, c'est la zone de lumière. Ici, ça va être une zone de lumière. Ici aussi, l'arête du nez également. Donc maintenant, on va ombrager légèrement l'aile du nez. Donc, vous avez vu la narine est ici. Donc, on ombrage légèrement l'aile du nez. Voilà, tout en suivant la petite forme bombée, de manière à amener du réalisme. Je prends ensuite une petite gomme pour réilluminer juste le bout du nez. Voilà. J'ombrage légèrement dans le pli palpébral, tout en suivant la diagonale fondamentale et en ne dépassant pas cette diagonale fondamentale. Ensuite, je prends un pinceau blush et je vais blusher légèrement la zone des pommettes. Je suis un petit peu embêtée parce que je visualise qu'il y a énormément de lumière sur mon document et que vous ne devez pas percevoir toutes les nuances et les couleurs. On a l'impression que je n'ai rien fait. Or, les couleurs sont très très présentes. Je sais pas si vous voyez mieux comme ça. Non. Alors, je vais ombrager un petit peu plus de manière à ce que vous perceviez mieux les zones de dépose. Donc, je choisis d'accentuer pour que vous visualisiez mieux. Pardon. Vous n'êtes pas obligé de repasser couche à couche. C'est simplement pour que vous ayez une meilleure lecture. Alors, sur certains tutos, vous verrez que des fois, on prend un papier calque et en fait, on encadre le visage avec le papier calque, c'est-à-dire qu'on prend la dimension de la tête, le gabarit et on découpe ensuite, de manière à éviter de salir sa feuille avec du maquillage à l'extérieur. Ça, ne vous en occupez pas, dans tous les cas, vous pourrez gommer en toute fin pour enlever toutes les traces de make-up. Donc là, ceci vous présente comment faire le teint. Alors, j'en suis désolée, je vois que la lumière est beaucoup trop forte et je ne vois pas comment la canaliser de manière à ce que vous voyez mieux le rendu du teint. Je m'en excuse. Le tout est de bien retenir le mouvement et de reproduire à l'identique le mouvement que je vous montre. Donc voici pour le teint.